chapeau. Oui, on voit mon chapeau. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon clavier? Ici. Ah, j'ai décalé le clavier. C'est tout bon. Voilà. On va aller sur mon mur. Voilà. Allez, c'est tout bon. On est parti. Bonjour tout le monde. Et bien voilà, je vais à la plage avec mon petit seau. J'ai mis mon chapeau parce que dehors, il fait 33 degrés. Et oui, on est en Bretagne et il fait 33 degrés. Donc vous imaginez, le petit seau pour aller à la plage. Mais vous savez bien que ce petit seau, il ne sert pas pour ça. C'est le petit seau qui va avec le robot cook. Évidemment, avec une cuillère, mais on peut au cas où aussi s'en servir pour faire des châteaux de sable. Vous savez qu'il y a un trou, ça peut être la cheminée. Ah, voilà. Allez, terminé de rigoler. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour bosser. Alors j'ai un beau chapeau. Évidemment, j'ai mis un hortensia, puisque l'hortensia représente bien la Bretagne. Vous avez toujours le même bouquet que je vous ai mis l'autre jour. Une jolie petite boîte avec l'emblème de la Bretagne. Donc on continue aujourd'hui les lives bretons. Et on continuera même demain. Et je vous conseille d'être là demain à 10 h. Je vous dis ça, je vous ai rien dit. Voilà, allez, qui c'est qui est déjà arrivé? Colette, Florence, Patricia, Michel, Petite Fleur des Îles, Muriel, Anne-Marie, Frédéric, Nathalie, Sylvie, Isabelle, Colette, une autre Sylvie, Mireille, coucou Mireille, Agnès, une autre Isabelle, Lily, Florence, Sophie. Allez, bonjour à vous toutes qui êtes déjà là et bonjour à toutes celles qui vont arriver, tous celles et tous ceux qui regardent aussi en replay. Voilà. Donc, j'ai mis mon joli chapeau. La personne qui me l'a offert va se reconnaître. C'est un chapeau que j'ai eu le plaisir d'emmener en safari et honnêtement, il ne m'a pas vraiment servi là-bas, à part sur la plage, parce que vous savez que j'étais dans ma voiture, donc protégée. Alors, les recettes du jour, on continue notre voyage en Bretagne. Vous avez vu que vous m'aviez demandé les ingrédients, donc je vous ai mis les ingrédients. Alors, pour toutes celles qui vont faire les recettes de ce week-end avec moi, ou qui d'ici mercredi prochain auront fait les recettes et m'envoient les photos, eh bien j'ai prévu des petits cadeaux bretons pour vous. Donc voilà, regardez, tout ça c'est pour vous. C'est pour vous. Que la terre est basse, mon Dieu. Donc il y a des petits amants, il y a des porte-clés, il y a plein de choses. Tout ça c'est prévu pour toutes celles qui auront le courage de faire les recettes avec moi. Et je compte sur vous pour me mettre la photo après. Si elle n'est pas parfaite, vous inquiétez pas, je ne mettrai pas votre nom de toute façon. Voilà. Voilà. Alors, les recettes du jour, vous savez que j'ai de la visite. Donc, on va cuisiner un petit peu pour nous aussi, pas que pour vous. Mais vous allez voir que c'est des choses que vous allez pouvoir refaire sans problème. On va faire des tartines au pâté Hénaf et à la tome bretonne. Alors évidemment, si vous ne trouvez pas de pâté Hénaf, ce qui m'étonnerait parce qu'on en trouve partout, même en Australie, le pâté Hénaf, c'est le pâté du Mataf. Et dans le porc, tout est bon. Donc, c'est fait avec des bons porcs bretons, il n'y a pas de souci. Donc, Hénaf, c'est une entreprise qui se trouve à Pouldreuzic, où on fait aussi un excellent cidre. Et pour la deuxième recette, justement, on va faire des petites madeleines au pâté Hénaf. Alors, celles qui m'ont suivi depuis 25 ans dans la vente directe connaissent ma recette. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui l'ont notée, qu'elles connaissaient cette recette. Les autres, c'est avec plaisir que je vais vous la faire découvrir. Si vraiment vous ne trouvez pas du pâté Hénaf, vous partez sur un pâté. Alors Olida, je crois que ça n'existe plus. Hein, j'ai travaillé chez Olida à l'époque comme infirmière. Mais un pâté de campagne, un pâté, voilà, un pâté. Hein. Là, on aurait pu les appeler les madeleines de Pouldreuzic parce qu'il va y avoir du cidre de Pouldreuzic, du pâté Hénaf de Pouldreuzic et de la pomme. Voilà. Donc, évidemment, normalement, il n'y a pas de gingembre, mais si j'ai bien compris, j'ai intérêt à y mettre du gingembre. Parce que sinon, je vais me faire lyncher.
Bonjour Mamie Urbanique, Estelle, qui c'est qui encore? Janine, Annette, Sabine, Simone, Marie-Jo, Sandrine, qui sont aussi arrivées depuis. Il y en a peut-être que j'ai pas vu. J'adore ton petit cochon, Frédéric, il est très très mignon. Bonjour Yolande aussi. Voilà, Yolande, tu viens parce que c'est la Bretagne. Donc voilà, et en sucré, on va faire un phare. Alors le phare, on va le faire cuire dans le grill au clad, évidemment. Donc si vous n'avez pas le grill, c'est pas grave, vous pourrez le faire au four. Évidemment, au four, le temps de cuisson est beaucoup plus long et il y a aussi un préchauffage. Alors que là, vous savez qu'on ne va pas faire de préchauffage et ça cuira beaucoup plus rapidement. Le clafoutis, vous avez vu que j'ai fait un clafoutis aux cerises, la recette, elle est sur l'application, elle est géniale. Franchement, vous mettez dans le plat de cuisson. Au bout de quelques minutes, ça sonne comme quoi le préchauffage est terminé. Vous comptez 10 minutes, vous rajoutez le bouchon ou le caillou, vous remettez 10 minutes et en 20 minutes, votre clafoutis est cuit. Je suis désolée, mais dans le four, il y a le préchauffage et la cuisson est bien plus longue et pourtant il est bon. Et aujourd'hui, je l'ai refait tellement il est bon aux abricots. On pourra le faire toute l'année aux fruits de saison. Donc voilà, on est parti. On va commencer par faire le phare. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va cuire le plus longtemps, je pense. Donc, le reste. Alors, les recettes, je les ai trouvées dans Manger Braise. Donc, c'est Nathalie Beauvais qui a un restaurant à Lorient. C'est là-dedans que j'ai trouvé une partie des recettes. Et le phare, eh bien, tout simplement dans un saveur. Vous savez bien que j'aime bien vous donner mes origines. Donc, c'est saveur du mois de février de cette année où il y avait cette recette de phare. Donc, si ce n'est pas réussi, ben, c'est de la faute de la revue. Ce n'est pas de notre faute. Hein. On est bien d'accord. Bonjour Annie, Christine qui était contente de son grill, Annette, une autre Janine, il y a deux Janine qui se suivent. Oui, le gingembre, me dit Frédéric, pas de souci. Bonjour Nathalie, tu es disponible aujourd'hui pour suivre. Sylviane aussi, Yolande, ça c'est vu. On y va, on attaque. Donc, si c'est au four, vous préchauffez le four. Nous, c'est pas au four, donc il n'y a pas besoin de préchauffer. Par contre, ce qu'on fera aussi tout à l'heure, c'est des petits crocs. Donc, on fera griller du pain après dans le deuxième grill. Et la pâte à phare, on va pas se casser la tête, on va tout mettre là-dedans. Vous n'avez pas le robot, le cook, c'est pas grave, vous mélangerez tout simplement dans un joli saladier avec un bon fouet. Hein, vous savez que des bons fouets, il y en a plusieurs sortes. Alors, j'ai pas encore eu tous les cours sur les fouets. Vous avez ceux-là que vous pouvez utiliser. Sinon, vous avez, en étant hôtesse, vous savez que vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse. Et le cadeau d'hôtesse pour un grill, c'est ces 3 fouets aussi. Hein. Donc, il y a encore 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans la grande famille des grilles et des robots cette semaine. On y va? Allez, on réveille le robot. Vous savez que pour le réveiller, j'aurais pu lui faire un petit bisou. Mais sinon, vous effleurez l'écran et il se réveille tout seul. Voilà. Hop, il a beaucoup travaillé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite ce matin, mais ils ont bossé les deux ensemble. Allez, on met ça de côté. Ma revue, je peux la mettre de côté. J'aime bien suivre plutôt dans mon cahier. Et au fait, j'ai dû changer de cahier. Ça y est, je suis au 5e cahier de live. Vous imaginez? Je ne peux pas dire que je ne bosse pas. Hein. Alors, pour ce faire, pour le phare, il nous faut 100 g de sucre. Vous avez de toute façon les ingrédients, je vous les ai mis hier. 100 g de sucre, 120 g de farine T45 si c'est possible. Hein, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux quand c'est ça. Bonjour Cathy, bonjour Cécile, bonjour Chris, Annick qui viennent de nous rejoindre aussi. Ensuite, il faut du beurre fondu. Autant vous dire qu'il n'y a pas besoin de le faire fondre parce que vu la température extérieure, il est déjà tout fondu. Hein, voilà. Il nous faut 4 œufs. Il nous faut une première fois 120 g de lait qu'on va verser. On va faire tourner et on va rajouter 380 g de lait. Donc en tout, il faut 500 g de lait. Hein, mais en 2 fois. Évidemment, comme c'est un phare au pruneau, on va mettre des pruneaux. Et les pruneaux, on va les mettre directement dans le plat de cuisson et on va verser la préparation dessus et on fait cuire. Vous voyez que c'est très simple. C'est un peu dans l'idée du clafoutis aussi. Hein. Après, les proportions sont un petit peu différentes. Donc nous, on va mettre la balance en route, bien que j'ai tout pesé. Il faut nous mettre dedans un couteau, ce sera mieux. Alors, lequel on va utiliser? Bon, écoutez, moi, à mon avis, le fouet va faire tout à fait notre affaire. Allez, on y met le fouet. On y met donc 100 g de sucre. Toc, 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 il y a quelqu'un. Ensuite, on y met, que je ne me trompe pas de ligne, 120 g de farine. Oui, j'ai mis la balance, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis la balance. Hein, parce que, voilà, on n'en a pas besoin. Ensuite, il nous faut du beurre. Alors, vous voyez, le beurre, je l'avais mis là-dedans pour le faire ramollir. Bon, allez, on va le faire fondre pour... Non, on ne va pas le faire fondre parce que le four est chaud. Donc, on ne va pas le faire fondre. Allez,
Hop, on prend la spatule. De toute façon, je vais vous dire, il est mou à souhait. Hein. Il fait assez chaud. Donc, hop, le mou, beurre, il est dedans. Voilà. Ça, c'est fait aussi. On met ça là-bas. Sinon, c'était dans le pichet pour pouvoir faire fondre au micro-ondes. Mais comme j'ai mis le petit four qui fait four et micro-ondes en route, voilà, j'ai plus de micro-ondes. C'est pas grave. Ensuite, il nous faut 4 œufs. Allez, les œufs, vous vous souvenez, on casse un contre l'autre. Il n'y en a qu'un des deux qui casse. Hop, voilà. Sinon, vous pouvez, alors évitez de casser les œufs sur le bord du bol, parce que souvent les œufs, il peut y avoir des germes. Et donc, si vous cassez sur le bord, les germes, ils vont tomber dedans. Donc, vous cassez où vous voulez, et vous pouvez aussi, hop, casser avec une main. Vous avez déjà essayé de casser les œufs avec une main? Hop. Voilà. Hop. Encore un coup. Hop. Voilà. Il y a un bout qui est tombé, il me semble. Hop. Voilà. Allez. Les œufs derrière, on se lave les mimines un petit peu et on continue. Vous entendez les coques? Le voisin m'a dit qu'il allait enlever les coques, qu'il allait les mettre ailleurs, parce que je crois qu'il a des petits poussins et il ne sait jamais si c'est un coq ou une poule, mais il a eu plus de coques que de poules. Donc des cocoricots, on en a. Là-dedans, on va y rajouter donc une première fois 120 g de lait, comme je vous ai dit. Alors, vous pouvez y rajouter du rhum, parce que chez vous, vous avez du rhum. Mais nous, ici, on a un alcool qui s'appelle le lambic. Et donc, ça se fait parfois sous le manteau. Donc, c'est toujours dans des bouteilles un petit peu anonymes, comme celle-là. Donc, la personne qui me l'a offert, qui regarde certainement le live, va se reconnaître. Et on va mettre un petit coup de lambic, parce que c'est vraiment l'alcool. Hop, un petit coup, j'ai dit. Hein. Non, mais je ne vais pas en boire, parce que sinon, je vous raconte des bêtises. Et ça, c'est jamais, je ne raconte jamais des bêtises. Donc, merci pour le lambic que l'on m'a offert. Et puis, ben voilà, 100 g de sucre, 120 g de farine, 50 g de beurre, 4 œufs, 120 g de lait, le rhum. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire tourner. On y met le couvercle. Hop, voilà. Et on met en route. Alors, comment on met en route? Eh bien, on met en mode manuel. Pas de programme. Non, 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 non. Mode manuel. Voilà. On augmente la vitesse. Allez, on peut aller vitesse 6. Et on démarre et ça va mélanger notre histoire. Voilà. Alors, si vous voyez qu'il est haut, le robot, c'est normal parce que mon plan de travail est déjà haut et je le pose en plus sur la planche pour pouvoir le diriger vers vous et vers moi. Hein, c'est plus facile que de le glisser. Donc, c'est pour ça c'est pour ça qu'il bouge. Mais je vous assure que si je le pose sur un plan comme ça, il ne bouge pas d'une semelle parce qu'il est très très stable. Voilà, il est calculé, équilibré pour être stable. Ouais, je vais danser sur l'îlot avec mon lambic, c'est ça. Allez hop, un petit coup à boire. Bien sûr, ce soir avec mes amis, on boira du lambic. Voilà. Et il y a le lambic et le chouchen aussi. Hein. C'est un autre alcool. Ça va être la fête à la maison. Eh oui. Eh oui, oui. Ah, qui c'est qui est arrivé là encore que j'avais pas vu? Si Nathalie, c'est bon. Un petit coup de lambic. Bonjour Catherine. Allez, hop, je peux arrêter, hein, je ne sais pas pourquoi je le laisse fonctionner si longtemps. Voilà, la pâte est pas mal. Mais alors, je vais le remettre en route et je vais verser le reste de lait par l'orifice ici. Donc ça, c'est très pratique. Vous voyez qu'il y a un orifice. Vous savez que si je mets en route, ça ne va pas sortir par l'orifice. C'est pas mal aussi. Parce qu'il y a certains robots où quand vous mettez en route, si vous n'avez pas mis le bouchon, vous aspergez le plafond. Avec la soupe de tomate, c'est pas mal. Surtout si vous venez de repeindre le plafond. C'est comme ça. Mais là, on a de la chance. Ça ne gicle pas. Je pense qu'il y a un système qui fait que ça monte et plouf, ça redescend. Donc, allez, on y va. Start. Hop. Vous voyez, on est à vitesse 6 et il n'y a rien qui sort par le trou. Hein. Et on rajoute donc 380 g de lait. Voilà, c'est une affaire qui roule. Ça roule ma boule. Hop, on met ça de côté pour la vaisselle. On met pause. Donc, on a mis 1 minute 27 en tout pour pouvoir tout mélanger. En sachant que le beurre n'était pas fouillé. Allez, on reprend ça. On va bien égoutter ici. Hop, parce qu'on ne gaspille rien. Hop, voilà. Le couvercle, on le met derrière. On va pouvoir enlever. Hop. Ah.
Mon beurre, il est resté entier. Je vais mettre l'autre couteau, ce sera mieux. Hop, voilà. On va mettre celui-là. Hein. Voilà. On va remettre un petit coup parce que le beurre, j'avais qu'à le couper en petits morceaux. Donc vous saurez, vous. Hein. Vous le mettrez plutôt en petits morceaux plutôt qu'un seul bout. Parce que pour le coup, il s'est pris dans les pales du fouet et il n'a pas bougé. Mais là, il va être torpillé. Oui, j'ai toujours pas mis le couvercle, mais c'est pas grave. Vous voulez que je mette le couvercle? Non. Ça va, ma fleur, elle tient bien. Je vous promets, après, je la mets dans un vase avec les autres parce que ça fait mal au cœur quand même d'avoir une fleur qui n'est pas née. Hop. Ça y est. Pause. Il a disparu le bout de beurre? Oui, pratiquement. Allez. Donc, là derrière, j'ai préparé le plat. Donc, on va le faire dans le grand parce qu'on est des gourmands. Voilà. Donc, hop, on prend une paire de ciseaux. Il nous faut 500 g de pruneaux. J'ai de la chance, j'ai trouvé des pruneaux dénoyautés. Comme ça, au moins, je n'ai pas besoin d'avoir un contrat avec le dentiste du coin. Hop. Hop. Oh, Frédéric, c'est quoi ces histoires coquines? Je vois ce que tu as écrit. Allez, on répartit bien nos petits pruneaux. Ils sentent super bons. Hein. Donc, vous savez que vous pouvez trouver des pruneaux dénoyautés, ça existe. C'est pas mal. Ça fait gagner du temps. Et sinon, c'est vrai qu'on dit souvent que les noyaux vont donner du goût. Hein. Le clafoutis, par exemple, j'ai laissé les cerises. Voilà, donc on répartit bien nos petits pruneaux partout. Bonjour Martine Lejeune, contente de te voir. Hop, on enlève le fouet. Je ne tape pas. Non, non, c'est pas vrai, je ne tape pas. Je sais que quand je tape, je me fais gronder. Hop. Voilà. On met celui-là là derrière. Et on va tout simplement béner tout ça dedans. Avec la super spatule, on racle tout, puisque vous savez qu'il n'y a pas de couteau au fond, donc voilà. On se chope le bol sous le bras et on racle le tout pour ne rien gaspiller. Hop. Voilà, voilà. On répartit bien le tout. Hop. On va se mettre un petit peu d'eau dedans. Un couteau et ah ouais, si je veux faire un nettoyage, ça va bouger là-dessus, c'est pas top. Je ferai mon nettoyage après. Donc vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7, vous mettez le couteau et vous mettez en route sur le programme nettoyage. Il a un programme intégré, donc c'est drôlement pratique. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Vous pouvez saupoudrer dessus, si vous voulez, un petit peu de sucre de canne, ça n'en sera que meilleur. Hop. Au bout de la vie de ma boîte. Bonjour Martine. Ah, ça c'est Martine Abraham. Bonjour Bernadette qui vient d'arriver. Hop, on y va. J'ouvre, ça va m'aider. Parce que le fard, vous avez vu, c'est quand même une préparation très liquide. Donc, il faut faire attention. Voilà, là je suis dans le plat XL. Donc, si vous voulez faire la recette dans le standard, vous réduisez, quand vous faites des recettes du XL dans le standard, ah, vous voyez que ma fleur, c'est pas mal quand même, vous réduisez d'un tiers la taille. On ferme, on met en route, donc il n'y avait pas de préchauffage. Ici, vous voyez que comme on a mis le plat de cuisson, vous êtes en mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur le bouton mode manuel, la température va augmenter ici. Le fond est en blanc, vous occupez de ce côté-là. On appuie, ça monte la température. On va jusqu'à 270 et on appuie sur OK. Quand ça va biper, eh bien, à ce moment-là, on mettra la minuterie. Et on va mettre la minuterie à peu près, on va mettre, je pense un peu comme pour le clafoutis. Le clafoutis, c'était 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on mettait le caillou et on laissait 10 minutes encore. Donc, on va voir, mais je pense que 10-15 minutes, ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, on va, tac, 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 le fard, c'est fait. On va s'occuper de l'apéro. Et pip, pip, l'apéro. Alors, on va faire les madeleines au pâté énaf. Les madeleines au pâté énaf. Ça, c'est du pain qu'il faut que je fasse griller aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en profite. Allez, on va faire griller le pain, comme ça sera fait. Vous mettez, alors, ici, on a les grilles.
vous le voyez bien celui-là, on a les grilles en bas et les grilles en haut. Vous avez toujours la grille du haut en place. Hein. Quoi que vous fassiez, quand vous avez le plat de cuisson ou les grilles ou les plaques à gaufres, il faut toujours qu'il y ait une grille en haut parce que sinon vous avez les résistances. Donc nous, on va poser tout simplement les bouts de baguette. Donc ça permet d'utiliser de la, je ne veux pas dire de la vieille baguette, mais de la baguette mollassonne ou autre. Ou même que vous venez juste décongeler, c'était en l'occurrence comme ça. Vous essayez de faire des morceaux de baguette qui soient à peu près tous à la même hauteur. Donc là, on ferme et on va se mettre en mode manuel. Parce qu'il est fort possible qu'ils ne soient pas d'accord. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4. Et vous allez à 270 de la même manière. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait cuire avec les grilles en mode manuel. Quand vous voulez faire griller des aubergines ou des courgettes tout simplement, vous ouvrez, vous fermez, vous mettez vos tranches d'aubergines ou de courgettes qui font moins de 2 cm, vous fermez, vous mettez en mode manuel. Le temps que ça arrive effectivement à 270, vos tranches de courgettes et d'aubergines seront cuites. Si vous faites ça au four, il vous faut 30 minutes. Là, il vous faut juste le temps du préchauffage. Donc, vous voyez que c'est quand même un gain de temps et un gain d'électricité. Je rappelle que le four, c'est 370 degrés et que le grill, c'est que 370. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Oui, 3700 watts et que ici, on n'est qu'à 2000 watts quand vous l'utilisez. Non seulement, vous avez beaucoup moins de watts, mais la durée est beaucoup plus courte. Voilà. Alors, pour faire les madeleines au pâté ENAF, eh bien, on va pas se casser la tête de nouveau. On va reprendre un bol. C'est pratique d'en avoir deux. Hein. Voilà. Qui c'est? Bonjour Issé, qui vient d'arriver aussi. Bonjour Janine. Bonjour Cathy. Oh, tu peux être là, Cathy, c'est sympa aussi. Fabienne qui vient d'arriver aussi. Qui c'est que j'ai encore que j'ai pas vu? Valérie, t'es allée faire une balade avec tes toutous? Bonjour Manou. Manou, la recette, elle est top. Hein. Karine qui est là aussi. Bernadette, que je crois que je n'avais pas vu encore. Allez, on y va. Pour faire ça, on va mettre ce couteau-là, l'Ultra Blade. Et il nous faut, alors pour la recette des madeleines, il nous faut 100 g de farine. Alors j'ai été, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais bon là elles sont parties, mais j'avais plein de mouches tout à l'heure. Donc par mesure de sécurité, je vais tout fermer. Mais c'est une boîte qui est là-dedans, hein. Tout simplement. Alors, il nous faut 100 g de farine. Hop. Vous pouvez doubler les doses si vous voulez en faire plus. Mais moi, j'ai réduit. C'était ça la bonne plaque? Oui, j'espère. 100 g de farine. Il nous faut 2 œufs. Où est-ce qu'ils sont? Là. Hop. 1, 2. Hop. Ma poubelle. Allez, on prend ça. Voilà. 2 œufs. Ensuite, il nous faut du cidre. Hein, voilà, donc du cidre. Si vous avez du cidre de poudre zic, eh ben, c'est encore mieux, sinon vous prenez du cidre. Donc il nous faut 5 centilitres de cidre. Vous ouvrez le cidre, vous faites ça, vous mettez le cidre au frais et comme ça vous avez le cidre pour l'apéro. Voilà. Donc ça, alors, je ne fais pas les peser, mais vous savez que l'avantage du robot, c'est qu'il pèse en grammes, en millilitres, centilitres, décilitres, milligrammes et tout. Et tutti quanti. Donc 5 centilitres. Et nous, on va boire du cidre ce soir. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Un demi-sachet de levure, pour que ça gonfle quand même un peu. Hein. Alors, ça n'a rien à voir avec des madeleines sucrées. Vous savez, les madeleines sucrées, il faut les mettre, le truc pour avoir une bosse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais il n'arrive pas à avoir des bosses. » Donc, la solution pour avoir les bosses, c'est que vous préparez votre pâte à madeleine, vous mettez votre pâte à madeleine dans l'empreinte, et vous mettez ça au frigo si vous avez le temps pendant 3-4 heures. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez au congélateur pendant une demi-heure. Vous mettez votre four à fond et manette et quand le four est bien chaud et au bout d'une demi-heure ou 3-4 heures, vous enfournez vos madeleines. Elles vont avoir chaud aux fesses. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Pouf, elles vont souffler. Voilà. Donc, pour avoir des belles bosses sur les madeleines, il faut vraiment qu'il y ait un choc thermique. Donc, il faut que vous passiez du très froid au très chaud. Et là, hop, ça lève. Du cidre, du lambic, on boit tout ce soir. Bonjour Jocelyne, bonjour Solange, bonjour Laura. Laura, tu as récupéré ton petit sachet de... Qu'est-ce que j'allais dire? Ton petit sachet de gingembre. Alors, évidemment, j'ai préparé le gingembre. Donc, je te préviens, toi qui m'as offert ça, quand c'est vide, il faut que tu reviennes.
À la vitesse à laquelle vous me faites utiliser le gingembre, je pense qu'il va falloir revenir assez souvent. Voilà, du gingembre. Bon, alors, dans la recette, il n'y en a pas, mais bon. Voilà. Ensuite, il nous faut de la sauge. Alors, la sauge, c'est pareil, hein, elle vient du jardin. Donc, hop, les feuilles de sauge directement dedans. Vous n'avez pas de sauge, c'est pas dramatique. Vous pouvez toujours y mettre du basilic. Hop, voilà. Et il nous faut une demi-pomme. Donc, on vide la pomme. Je vous ai déjà expliqué comment vider les pommes. Si vous ne savez plus, ben, vous retrouvez un ancien live où j'ai utilisé une pomme. Hein, et sinon, ben, vous me le dites en privé et je vous ferai une petite vidéo comme je fais à certaines. Parfois, on fait du privé. Bip, bip, bip. Il a fait bip, 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 l'autre là-bas. Allez, on va se mettre un petit minuteur. Ah, j'ai mis 12 minutes. On va voir déjà au bout de 12 minutes ce qu'il va donner. Hop. Voilà, c'est pas mal. Et ici, ah ben, on peut arrêter le pain, vous voyez. Lui, il n'est pas encore arrivé à la température, effectivement, mais le pain, il est déjà grillé. Donc, pensez-y le matin, quand vous voulez faire du pain grillé, eh bien, vous pouvez faire du pain grillé avec votre grille All-Clad. Plus besoin de grille-pain. Moi, vous voyez, il n'y en a plus. Hein. J'ai viré le grille-pain parce que vous grillez votre pain tellement vite là-dedans et vous faites plein de tranches en même temps. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est aussi le côté hyper pratique. Qu'est-ce qu'elle dit, Frédéric? Youpi, youpi, gingembre. Ah oui, mais Frédéric, on n'est pas tout seul dans la maison. On a des amis qui dorment là, donc il va falloir être sage ce soir. Mais ils en auront mangé aussi, donc c'est pas grave. La nuit va être torride. Hop. Allez, une demi-pomme. Moi, je laisse la peau, hein. C'est pas grave. On la coupe un petit peu plus petit, si on veut. De toute façon, on a mis le couteau Ultra Blade. Donc, Ultra Blade, ça ne veut pas dire qu'on va dans le bled. Voilà. Hein. Mais c'est son nom. Je ne sais pas pourquoi ils lui ont donné ce nom-là. Voilà. Donc, une demi-pomme, la sauge, du comté. Alors, le comté, on va aller le chercher au frigo parce que comme il fait un peu chaud, je n'ai pas tout sorti aujourd'hui. Hop là. Reste debout. Et hop. Voilà, le comté. Vous savez que le comté, je préfère acheter 2 bons gros morceaux de comté et me servir du robot avec les râpes pour pouvoir faire du comté. Et comme ça, vous avez toujours du comté. Si vous achetez les sachets, d'abord, c'est des sachets en plastique. Ensuite, c'est du fromage qui est en, on dirait du caoutchouc. Ça n'a aucun goût. Alors que là, eh ben, vous avez du vrai bon comté. Alors, normalement, il faut 40 grammes. Hein. Donc, bon, vous avez vu que je n'étais pas tellement décidée à peser. Donc, voilà. C'est pesé, on va dire. Qu'est-ce qu'il nous faut encore là-dedans? Il me semble que du beurre. Hop, voilà. Il nous faut 90 grammes de beurre mou. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Alors, il est hyper mou, c'est vrai, mais je vais quand même le couper en plus petit. Ça va quand même l'aider. Voilà. Pas taper. Christine, elle ne va pas être contente si tu tapes. Elle va gronder. Hop. Voilà. Après, je crois que j'ai tout mis. Donc, je redis ce qu'il vous faut. 100 g de farine, 2 œufs. Hop. Bonjour Christine qui vient d'arriver. Une autre Christine qui vient d'arriver. Bonjour Sylvie. Chris aussi qui vient d'arriver. Hop, hop, hop. Donc, je redis. Je vois que Sylvie vous a donné les ingrédients déjà. Hein. Donc, 100 g de farine, 2 œufs, 5 centilitres de cidre, un demi-sachet de levure chimique, une demi-pomme, de la sauge ou du basilic, 40 g de comté et 90 g de beurre mou. Voilà. Si vous faites cuire ça au four, dans un moule à cake, ça vous fait au moins 45 minutes de cuisson. Nous, on ne va pas se casser la tête. Déjà, vous voyez, on va reprendre le même couvercle que tout à l'heure, pour bien grave, pour ne pas en salir deux. Donc ça, c'est pratique. À tout hasard, on met le couvercle, mais franchement, ce n'est pas une obligation. Il ne s'est même pas arrêté tout à l'heure. Hop. On va en mode manuel de nouveau. Donc tout ça, si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave. Hein, vous pouvez le faire à la main. Vous faites fondre votre beurre et vous mélangez tout à la main. On n'est pas obligé d'avoir un robot pour faire les recettes que je vous présente aujourd'hui. On est bien d'accord. Donc voilà. Ici, on va monter en puissance. Hop, voilà. De nouveau 6. Et on démarre. Donc il va couper la pomme en petits bouts, le comté en plus petits bouts. Et nous, pendant ce temps-là, on met la pomme de l'autre côté. On va aller chercher la plaque à madeleine. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser une toile 6 pattes.
Vous avez vu qu'il y a les promos chez Silpat. Comme je vous ai dit, j'ai toujours pas signé mon contrat parce qu'il y a des discussions, enfin voilà. Mais si vous voulez profiter des soldes, profitez-en parce que franchement, ça vaut la peine. Donc là, c'est la plaque Mini Madeleine. Donc comme toujours, c'est dans une jolie boîte. Vous avez toujours une recette, et la recette en l'occurrence ici, ouais, avec un coup de chouchen et un coup de lambic, je vais bien dormir. Ouais, tout à fait. Bonjour Jocelyne. Bonjour Annie. Mini Madeleine aux framboises, donc ça doit être vachement bon comme recette. Hein. J'ai jamais fait, mais voilà. Je vous montre d'autres recettes que celles qui sont sur les boîtes, moi. Voilà, et puis ça, il faut le mettre sur une plaque à alu que j'ai pas sortie. Voilà, vous avez la plaque alu, vous la trouvez normalement, j'ai vu qu'ils étaient en rupture, mais ça va certainement revenir. La plaque alu pour pouvoir mettre bien dessus. Et vous savez que quand vous démoulez, la plaque alu, vous pouvez la retourner de l'autre côté et elle vous sert pour une grille de démoulage. Il ne faut jamais laisser quelque chose, toi tu peux t'arrêter, il ne faut jamais laisser quelque chose dans un moule. Quand vous faites un gâteau au chocolat, vous attendez un tout petit peu par contre, hein, parce que effectivement ça peut coller un peu le gâteau au chocolat. Mais autrement, les madeleines, tout ce que vous faites, vous démoulez. Et surtout une tarte, c'est très important. Une tarte, il ne faut jamais la laisser, que ce soit dans un moule en fer, en terre ou en ce que vous voulez. Il faut la démouler et la mettre sur une grille. Soit une grille ronde si vous en avez une, sinon vous pouvez toujours mettre sur celle-là. Vous voyez que c'est pratique. Hop, on y va, c'est parti. J'ai encore trop gros bouts de pommes, donc je vais augmenter la puissance et on va y aller. Je suis allée à 13. Ah, oui. Ça, c'est par intermittence. Vous savez que le robot, il coupe... Hop, reste allumé, toi. Le robot, il coupe vitesse 1, c'est par intermittence lente. Vitesse 2, c'est par intermittence plus rapide. À partir de la vitesse 3, c'est en continu. Vitesse 12, c'est le maximum. Et vitesse 13, c'est ce que vous venez d'entendre, c'est par intermittence. Parce que quand vous faites mixer quelque chose, parfois la préparation dans le bol va monter. Donc le fait qu'il s'arrête, ça permet à la préparation de redescendre pour que ça puisse remixer correctement. Sinon, vous avez les couteaux qui tournent en bas et en haut, ça reste en haut, il n'y a rien qui est coupé. Voilà. Hop, c'est déjà beaucoup mieux que ça n'était. Et là, il va nous falloir une petite louche. Mais la petite louche, à mon avis, elle est dans le lave-vaisselle. Donc, on va prendre une cuillère, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai mis le four en route. Et vous ne croyez pas qu'il manque quelque chose là-dedans? Alors, je ne sais pas si quelqu'un s'en est rendu compte. Bonjour Véronique. Mais on a dit que ça s'appelait des madeleines au pâté Enaf. Voilà, il nous manque peut-être le pâté Enaf. Je me disais, c'est bien jaune mon histoire, même si c'est avec des œufs, machin. Donc le pâté, je l'ai déjà ouvert, je l'ai mis là-dedans parce qu'il y avait des mouches. Et donc, pour être sûr de bien l'ouvrir. Donc le pâté Enaf, le voilà. Alors, il y a Simone qui dit, le pâté Enaf, on le met quand? Eh bien, on le met maintenant. Voilà, je trouvais que c'était la couleur n'était pas bonne. Hop, voilà. Allez. Alors, il y en a qui font la recette en même temps que moi, je ne sais pas. Donc, vous mettez la moitié de la boîte. Hein. Alors, à cette saison, le gras est liquide. En hiver, le gras est figé, évidemment. Voilà. Le reste de ma... Vous voyez que c'est une grosse boîte. Alors, ça existe aussi en boîte de 1 kg. Et le pâté Enaf peut vous servir à faire des lasagnes. C'est de la viande. Donc, vous pouvez faire des lasagnes au pâté Enaf. Vous pouvez faire des tomates farcies au pâté Enaf. On peut faire plein de choses, même des galettes. Vous savez, l'autre jour... Ah, d'ailleurs, les galettes, il faut que je vous en parle. Les galettes qu'on a fait l'autre jour, vous pouvez les garnir avec une salade et du pâté Enaf. C'est comme ça. Alors, on a aussi l'andouille, mais bon, nous, on n'aime pas trop l'andouille. Je fais seulement l'andouille, mais j'aime pas l'andouille. Hop, voilà. Allez, on remet ça en start. Hop. Voilà. Et je suis passée vitesse 12 pour que ce soit en continu. Voilà. Voilà. Vous constatez qu'on a une chance parce que c'est un robot qui n'est pas trop bruyant. Même quand vous mixez à la vitesse maximale, eh bien au moins, c'est pas trop bruyant.
Allez, on met un petit peu... Ah, ce que je pourrais vous montrer, puisqu'on a un petit peu de temps, vous savez ce qu'on peut faire? On peut le mettre dans une poche à douille. Hop, je vais chercher une poche à douille. Alors là, vous entendez les bruits de bouteilles, évidemment. Donc en général, il y a toujours quelqu'un qui dit « Waouh, c'est les bouteilles, elles picolent ». Oui, c'est le vinaigre, c'est l'huile, c'est toutes ces bouteilles-là qui sont là. Alors, des poches à douille, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé de poche à douille. Hein. Donc, voyons voir. Une poche à douille comme ceci. On va prendre une douille. Une douille. Alors, est-ce que ça rentre dedans? Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas utiliser la poche à douille et pourtant, c'est vraiment très sympa. Au fait, on lui a mis du temps. Ah oui, il reste 2 minutes. Ah, il était temps. Mon Dieu. Vous voyez, j'ai mis 12. Et bien, à 10, j'aurais dû venir mettre mon caillou. Où est-ce qu'il est, mon caillou? Là. Hop. Voilà. J'ai des marques dessus. Je déteste avoir des marques. Il y en a qui le savent. Et là, on va mettre... alors, j'ai mis une douille, un embout à l'intérieur. Et ça me permet de visser un autre. Ce qui fait que si je veux changer d'embout, je peux changer d'embout. J'appelle ça des douilles intelligentes. Hein. Donc voilà. Ensuite, votre poche à douille, eh bien, ne serrez jamais trop fort parce que sinon, il faut trouver un mec pour ouvrir. Parce que voilà, on n'a pas toujours la force pour. Allez, toutes les autres poches, on les vire ailleurs. Donc ensuite, il faut fermer la poche à douille. Pour fermer la poche à douille, vous faites une petite, vous tournez légèrement. Alors pas trop près de la douille, mais un peu au-dessus. Comme ceci, et après vous enfoncez à l'intérieur. Et comme ça, votre poche à douille, elle est fermée. Vous avez vu comment j'ai fait? Voilà. Après, on prend un pichet. Un pichet. Ouais. Où est-ce qu'il est mon pichet? Là. Bon, il y avait du lait dedans, c'est pas bien grave. Hein. On pose dedans, parce que moi, j'ai pas les mains de pâtissier. Donc, vous prenez n'importe quel pichet, même un grand verre à bière. Mettez directement comme ceci. Ça va beaucoup mieux. Hop, voilà. On prend une spatule. La rose, s'il vous plaît. Oups, pas bloqué. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite de remplir comme ça. Alors, hop, on enlève le couteau. Et là, je peux taper, je ne suis pas sur la bête. On enlève le couteau, qu'on peut bien nettoyer parce qu'on l'a en main, donc on ne gaspille rien sur le couteau. Je rappelle que quand vous faites l'acquisition du robot, vous avez entre autres un petit balai comme ceci qui est fourni avec pour aller bien nettoyer à l'intérieur. Hein. Ça fait partie des choses qui sont fournies avec. Alors, allons voir le phare. Allez, on lui remet... Allez, on est reparti pour 11 minutes. Donc, il y avait 12 et 11. D'accord? Et nous, on va baigner tout ça là-dedans. Ça va aller plus vite pour remplir la plaque à Madeleine. Vous voyez que le fait de ne pas avoir de couteau, eh ben, ça me permet d'aller vraiment jusqu'au fond, de pouvoir tout bien nettoyer. Hop. Voilà. Alors évidemment, le phare, je le cuis dans le plat de cuisson et les madeleines, pour le coup, je vais les faire au four. J'aurais pu faire le phare aussi au four, bien évidemment. Mais voilà. Comme j'ai allumé que le petit four pour que ça chauffe moins dans la maison, eh bien, j'aurais dû cuire l'un après l'autre. Donc, voilà notre préparation. Vous voyez que ça ne dégouline pas. Ensuite, on met bien à plat comme ceci. J'espère que vous voyez. Bonjour Isabelle qui vient d'arriver. Bonjour Lydie. Hop. Quand la préparation gonfle, ça touche les grilles du haut, Cathy. Eh oui, oui, mais j'y suis allée trop tard. Bonjour Patricia, bonjour Charlie. Donc, hop, on pose ça bien à plat. Vous prenez ce qu'on appelle une corne ou un racloir et avec la partie arrondie, vous allez pousser comme ceci. Allez, on pousse pour arriver jusqu'à la douille. Et ne vous trompez pas de lettre, hein, j'ai bien dit la douille.
Et je vous vois arriver avec vos gros sabots, toutes les quelques-unes là. Hop. Ensuite, vous faites une rotation ici. Vous prenez la poche à douille dans la paume de la main, comme ça. Vous cherchez votre plaque désespérément que vous retrouvez. Et là, à mon avis, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite pour pouvoir mettre... Est-ce que vous voyez assez bien? Oui. Hop. Vous voyez que c'est plus facile que de le faire à la cuillère. Alors, je vous conseille de mettre quand même une grosse douille. Et au fur et à mesure, vous lui tordez le cou derrière. Hein. Je vous conseille de mettre une grosse douille. Parce que si vous avez des morceaux de pommes ou des morceaux de pâté qui restent dedans, et bien ça ne va pas être très pratique. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir une douille intelligente qui se dévisse. Parce que si par hasard vous avez un morceau, vous pouvez dévisser, enlever le morceau qui dérange et remettre dedans. Hop, voilà. Allez, j'ai un morceau qui coince. Ça doit être un gros morceau de pomme. On va voir si ça passe ou ça passe pas, juste à la fin, quoi. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que, hop, on dévisse, on enlève le petit bout qui nous dérange. Ouais, c'était un gros morceau de pomme. Hop, et on peut revisser. Donc, on ne perd pas trop de temps. Et au fur et à mesure, on presse. Hop. Donc, vous tenez la poche à douille jamais à cet endroit-là parce que vous allez chauffer votre préparation. Là, c'est pas grave, mais si c'était une chantilly, ce serait embêtant. La poche à douille, vous la tenez toujours à cet endroit-là. Comme ça, vous êtes au bout pour la pression et là pour la guider. D'accord? Voilà. Bon, alors, il m'en reste, vous voyez que avec la quantité que je vous ai donnée, je vais faire une plaque à madeleine et je peux faire encore au moins une demi-plaque à madeleine. Vous tapotez bien pour que ça glisse bien à l'intérieur de la plaque. Et on va dans le four. Voilà. Allez, et là on se met une minuterie. Et normalement, la minuterie, c'est à peu près 25 minutes hein, quand même. Ça met du temps à cuire, ça. Ah oui, ça met du temps à cuire. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Bonjour Marie-Jo. Pousse quoi, Maurice? Pousse le bouchon. Ah, Maurice, il a poussé le bouchon trop loin. Hein? Allez, on y va. On va faire nos petits toasts. Ah oui. Pousse-toi la bouche, on t'a pas invité. On va faire nos petits toasts et on va se les mettre. J'ai sorti mon plateau. Je sais pas où il est. J'ai sorti un joli plateau. Ah si, un plateau breton. Voilà. Avec le Triskel qui est l'emblème de Pont-l'Abbé. Je vous rappelle que demain, c'est la fête des brodeuses. Hein. Je vous ai mis une petite vidéo. Si demain, j'arrive à avoir d'autres vidéos, promis, je vous en mettrai d'autres. Je mis le four à 180, Lily. On me demandait la température du four. 180. Voilà. Si vous avez, je ne sais pas si Tupperware fait une petite plaque à madeleine. Je rappelle que les moules Tupperware vont dans le grill All Clad, dans le XL, hein, pas dans le standard. Vous pouvez tout à fait faire aussi là-dedans. Hop. Allez les madeleines, ça cuit. Ici, on récupère, vous allez voir, regardez comme il est joliment grillé le pain. Vous avez vu, avant d'arriver au préchauffage. Et l'avantage, c'est qu'il est aussi bien grillé d'un côté que de l'autre. Voilà. On met nos petits bouts de pain. Ici. Pour les chercher. Et j'aurais pu les mettre directement dans le plat de cuisson du standard. Ça aurait été plus intelligent. Non, on va faire en deux fois. Et donc, là-dessus, je vais mettre un fromage qui s'appelle le petit breton. Donc, vous mettez le fromage que vous voulez. Ça peut être de la mozza aussi. Mais enfin, franchement, faire du pâté énaf et de la mozza, voilà. Je trouve que... Alors, essayez de trouver un petit fromage breton. En Bretagne, on ne fait pas beaucoup de fromage. Hein. Il y a la tome de Névé, il y a celui-là. Mais bon, peut-être que vous trouvez, sinon vous prenez un fromage qui va fondre. Pourquoi? Parce que là, on va mettre sur la moitié du pâté énaf et sur l'autre moitié du fromage. On va passer ça dans le plat de cuisson du grill, dans le grill au clad. Et donc, ça sera top pour l'apéritif. Voilà notre petite recette du jour. On est sur l'apéro, hein. Ça, il n'y a pas de doute, on est sur l'apéro. Alors, je ne sais pas s'il faut que je commence par le pâté ou par
toute façon, je ne vais pas faire tous les pains. Voilà. Voilà, alors c'est pas très malin. Là, c'est une baguette avec des trous. Donc le pâté, je vais le mettre côté trou et le fromage, je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Je vais en faire quelques-uns pour vous montrer et le reste, je ferai après avec mon ami. Hop. Voilà. L'idée, c'est de vous montrer des recettes avec des produits bretons. Alors, j'en ai d'autres, des recettes. On fera peut-être un autre petit live breton un peu plus tard. Mais là, l'intérêt, c'était de vous parler, entre autres, de la fête des brodeuses. Alors, si vous n'êtes pas en Bretagne maintenant, c'est pas très grave. Vous venez plus tard. Vous savez, à Quimper, il y a les fêtes de Cornouailles. Après, vous avez les fêtes de Lorient. Et les fêtes de Lorient sont rediffusées à la télévision. Donc, vous pouvez voir les défilés avec tous les costumes et les bignoux, les machins, les trucs. Et en général, il y a même des pays ou des régions autres qui sont invités. Mais vous pourrez voir, et c'est vrai que c'est magnifique. Et vous avez une soirée spectacle assez spectaculaire à Lorient, qui est aussi rediffusée en général en hiver à la télévision. Donc franchement, je vous conseille de regarder tout ça parce que c'est... Bon, moi j'aime bien tout ce qui est tradition, mais c'est magnifique, quoi. Voilà. Hop. Voilà, on fait comme ça. Et de l'autre côté, on va y mettre un petit peu de tome. Alors, la tome, vous pouvez laisser la croûte. Si vous n'aimez pas la croûte de la tome, vous avez la solution avec l'éplucheur. Clac. Vous avez vu, hein, maintenant que je sais le démonter. D'enlever l'éplucheur, c'est génial pour enlever le trop de pâte sur la tome. Vous voyez? Voilà, ça épluche un petit peu le trop de pâte. Hop, voilà. Et nous, on va mettre des petits bouts de tome. Alors, prenez un fromage qui va fondre, hein, parce que si vous ne prenez pas un fromage qui va fondre, c'est un peu ballot. Voilà. Allez, on se met un petit bout de fromage sur chacun. Voilà. On va en faire 4 tout simplement, hein, pour vous montrer. Et puis, voilà. Et on va aller mettre ça dans le grill. Vous voyez, c'est vraiment tout bête à faire. Hein. C'est très très simple et tout bête. Donc là, on va enlever la grille. Alors, je remontre pour celles qui n'auraient pas vu. Les grilles sont fournis avec cette pince. Cette pince va vous servir à attraper dessus pour ne pas y mettre de trucs métalliques. Mais pour enlever la grille quand elle est chaude, vous pouvez vous en servir. Pour enlever la grille, vous appuyez sur le petit bouton ici. Et ça vous permet d'attraper la grille comme ceci et de la mettre à un endroit où ça fera pas fondre. Attention quand elle est chaude. Là, à la place, on va poser le plat de cuisson, comme ceci. Donc, je vais mettre un peu en arrière pour que vous puissiez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Hop. On ferme, on met en route, mode manuel, on monte à 270 et on met OK. Voilà. Et comme ça, notre petit fromage va fondre dessus. Et puis vous mangez ça pour l'apéro avec un bon cidre. Alors vous avez plein de types de cidre. Voilà. Après, vous pouvez prendre avec autre chose que du cidre. Hein. C'est une idée d'apéritif. Et à la place, vous pouvez mettre autre chose comme pâté, vous pouvez mettre autre chose comme fromage. Mais au moins, vous avez l'idée. Donc on va aller voir nos madeleines. Elles sont belles. Elles sont en train de... Elles gonflent même. Le fard, il doit lui rester pas énormément de temps pour cuire. Regardez comme il est beau. Vous y voyez quelque chose? Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, je vais reculer. Hop. Alors, ne soyez pas surpris parce que le phare, il va monter. C'est pour ça qu'il faut mettre le caillou. Mais en refroidissant, il va se casser la margoulette. Mais c'est comme ça. On fait avec. Donc, hop, il est encore, vous voyez, il n'est encore pas tout à fait cuit. Ah, c'est chaud le caillou. Hop, voilà. Alors, si vous ne voulez pas mettre de caillou, vous pouvez mettre tout à fait un bouchon aussi. Hein. Ah. Alors, on avait mis 12 plus 10, ce qui fait 12 plus 10, 22. Je vais lui remettre encore quelques minutes. 5 minutes. Bonjour Muriel. Le phare, on me crie au secours, le phare, surveille le phare Frédéric. Oui, je suis allée le voir. Super comme recette. Merci. Allez, tout le monde vient pour la baie. Vous faites un minibus. Je vous ai dit qu'un jour, je vais essayer, mais je ne sais pas quand, de faire un tour de France pour venir vous voir. Alors, je suis déjà allée à Bordeaux, je suis allée à Besançon,
Mais voilà. Là, je voulais aller à Besançon, mais on m'a fait comprendre que on va aller mieux rester un peu à la maison. J'étais un peu beaucoup en vadrouille. Voilà. Alors, que je vous dise, demain, on se retrouve à 10 h. La semaine prochaine, je vous retrouve le mercredi, mais je ne vous retrouverai pas le samedi parce que je suis à la noce. Donc, le samedi, je ne peux pas. Et en plus, j'ai mes petits Finlandais qui arrivent. Alors, le dimanche matin, je pense qu'on fera un live le dimanche matin. Donc, la semaine prochaine, live mercredi et dimanche, mais pas samedi après-midi, parce que je vais à la mairie, je vais à l'église, et après, je vais boire un coup. Hein. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, vous savez, ne soyez pas surprises. Prévenez les copines, parce que parfois, il y en a qui disent « Mais elle n'est pas là, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait qui c'est celui-là, qui c'est ce mec-là ?» Non, c'est une nana. Donc, voilà. Alors, les madeleines, elles cuisent. Il faut que j'attende. Le phare, il cuit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des recettes? Alors, je vais vous lire un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui sont lancés pour faire les recettes? Oui, il y a eu le coucou. Alors, vous avez bien entendu le coucou, Estelle et Frédéric. C'est les reines du coucou. Voilà. Il est trop tôt, Muriel. J'ai pris où ce plateau? À Super U. Je pense que c'est le plateau breton que tu veux me demander, celui-là. J'avais dû le prendre à Super U à l'occasion. Hier, j'en ai pris un autre. Hein. Je suis toujours... voilà. Parce que vous savez que après, quand on fait des lives, je fais des photos. Et je ne veux pas que vous ayez toujours la même photo. C'est de la recherche hein, de faire des photos. C'est pas simplement pris juste comme ça. Alors parfois, je fais juste la photo dans le grill. Bon, d'accord. Mais en général, j'essaye de vous faire une jolie présentation d'assiette. Vous avez vu mercredi, je vous ai mis le dessert aux pommes avec une petite glace au caramel. Voilà. Pour demain, faites une pâte sablée. Il vous faut du chocolat. Je vous ai marqué les ingrédients. Hein. Il vous faut une pâte sablée pour la tarte au chocolat. Je crois que vous êtes plusieurs à vouloir la faire. Et donc, vous allez voir qu'on va faire la tarte au chocolat dans le XL avec le plat, celui-là. Ce moule à tarte-là. Et donc, effectivement, ces petites grilles sont bien pratiques pour éviter de griffer le fond. Donc ça, ce petit plat-là, vous voyez que tout est préparé déjà. Donc le petit plat-là, il est pratique parce qu'il a un fond amovible. Donc ça va être plus pratique. Vous préparez du papier, vous savez que je garde toujours les papiers, et des billes ou du riz ou des haricots, quelque chose, parce qu'on va faire une cuisson à blanc de la pâte. On va faire une ganache au chocolat avec du chocolat et de la crème. Et j'ai préparé d'avance, sinon vous avez sur l'application du caramel, une crème de caramel. Alors le caramel que j'ai utilisé pour le dessert aux pommes mercredi était trop liquide, c'est pas l'idéal. Ça va très bien dans les petits flancs, j'ai fait des petits flancs là, vous savez la recette d'une collègue, voilà. Dans les petits pots comme ça, le caramel liquide c'est très bien. Par contre, sur le dessert de l'autre jour, il fallait du caramel plus compact. Dans le caramel au beurre salé, la recette de Bérangère, vous pouvez la faire. Elle est très bonne et très facile à faire sur l'application. S'il y en a qui n'ont pas l'application, il n'y a pas de souci. Vous étiez déjà plusieurs à me demander telle ou telle recette. Vous n'avez pas le robot, vous avez un Magimix, un Thermomix, un mix comme vous voulez. C'est pas grave, je vous donne les recettes. J'ai toujours été comme ça et je ne changerai pas. Voilà. Parce que chacun a ses habitudes et c'est pas parce que moi je vous parle d'un robot que tout le monde a le même robot. Vous êtes 61 ou 62 à avoir choisi celui-là avec moi. Bien sûr, en France, il y en a beaucoup d'autres, mais avec moi. Et je vous remercie pour votre confiance et je suis très touchée. Voilà, donc demain, on fait ça et on va faire une bisque. Donc ce soir, nous mangeons des langoustines, hein, puisque la langoustine, c'est la demoiselle de l'Octudie. Donc on va manger des langoustines, on va garder les carapaces. Et demain, on va faire une bisque de langoustine avec le robot. Donc ça, c'est sûr que sans robot, ça va être un peu plus compliqué. Sinon, vous avez vous savez, le moulin à légumes comme ça. Vous pourrez peut-être essayer avec ça aussi. Donc, pour ce faire, je vous ai mis tous les ingrédients qu'il faut. Du concentré de tomate, des choses comme ça, voilà. Et donc, ça, c'est les deux recettes que l'on va faire demain. Bisque et la tarte chocolat caramel au beurre salé, s'il vous plaît. Attention, hein, ne mettez pas du beurre doux, hein, sinon ça ne sert à rien. Allez, il y en a un qui fait bip bip bip. Voilà. Je ne sais pas lequel c'est. C'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est pour l'apéro. Et ça, c'est notre phare qui est assez cuit, à mon avis. Regardez comme il est bien doré. Voilà. De toute façon, il va se recasser la margoulette. Hein. Donc ça, c'est... J'ai arrêté aussi? Non, j'arrête ici. Voilà. Ça, c'est les petites bouchées pour l'apéritif. Voilà. Et ça, c'est le phare. Le caillou, tu peux descendre, s'il te plaît. Un peu chaud.
Et ça, c'est le phare. Voilà le joli phare. Donc, je vais le laisser pour l'instant dans le plat, le temps qu'il refroidisse pour le dîner. Et je pense que ce soir, on pourra le démouler sans problème. Alors, pour le démoulage, eh bien, vous prenez une grande planche en verre, comme je vous ai montré. Vous posez dessus, on retourne d'un un côté et de l'autre. Et l'autre, on va lui couper la chic parce que... Alors, il est 17h56. Je suis presque dans les temps. Il ne nous manque que les petites madeleines. Donc, je vais pouvoir vous les montrer, je pense, les petites madeleines. Je vais enlever ça pour pouvoir descendre. Voilà. Ça va? Ça va. Donc, les petites madeleines, il leur reste normalement 6 minutes de cuisson. Mais de toute façon, vous les verrez en photo. Donc, aujourd'hui, on a fait le phare. Vous voyez, il est déjà en train de se casser la margoulette. C'est tout à fait normal. On a fait les petites bouchées comme ça. Alors, sur les petites bouchées, ce sera plus joli si vous leur mettez un petit coup de verdure ou un petit coup de verre ou un petit coup de quelque chose. Hein. Voilà. Les petites bouchées, on va mettre... Ah, mais si, j'avais... Mais pas n'importe quoi, enfin. Qu'est-ce qu'on met dessus? On a mis de la sauge dedans. On met de la sauge dessus. Bien sûr. Donc, j'avais gardé exprès la petite feuille de sauge pour pouvoir mettre dessus. Voilà. En tout cas, ça sent bon, hein, je peux vous dire. Alors, ne mettez pas trop de fromage parce que sinon, vous nourrissez le plat puis ça ne sert à rien. Hop. Bien, c'est chaud. On a une super pince, autant se servir de la pince, non, vous ne croyez pas? Ce serait plus intelligent. Hop, voilà. Les voilà avec un petit peu de sauge dessus. Et ça, c'est pour l'apéro. On les pose ici. Donc, vous avez les recettes. Je vais vous montrer les madeleines. Elles n'ont pas tout à fait fini de cuire. Il leur reste 5 minutes. Mais je vais les sortir. Comme ça, vous allez pouvoir les voir. Et je vous ferai les photos après. Regardez si elles sont belles, les petites madeleines. Oups! La plaque, elle se barre. Voilà. Donc, les moules, c'est les moules Silpat. Vous savez qu'ils sont fabriqués en France, dans le nord de la France, à Wavrin. C'est marqué Made in France dessus. Hein. Ces moules-là, vous n'avez pas besoin, contrairement à d'autres moules qui sont fabriqués en Chine, J'ai vu qu'il y avait des moules où il faut que vous les passiez au four avant de les utiliser pour les stériliser. Donc, c'est une personne qui est en Belgique qui m'a raconté ça, qu'elle avait acheté ce moule-là. Et en plus, il y avait des odeurs particulières. Donc, ça, c'est vraiment fabriqué en France, c'est marqué dessus. La silicone, c'est pareil, tout est français. Donc, c'est quand même très important. En plus, ça va. Comme le robot All Cook est fabriqué en France, même la puce est française. Je voulais vous montrer aussi, parce que certaines personnes m'ont demandé, est-ce qu'il y a un livre avec le robot? Oui, ce livre est fourni avec, c'est un gros livre avec 300 recettes. Et pour les enfants, je ne sais pas où il est passé, il y a un petit livret, il s'est cassé la margoulette, mon livret. J'ai un petit livret de recettes, je ne sais pas où je l'ai mis, là, pour aller avec le petit bol. Hein. Et dedans, vous avez entre autres des recettes enfants. Vous avez sur l'application plein de recettes. Pour les dames qui ont choisi de le prendre début janvier, sachez que là, ça fait 6 mois que vous avez l'abonnement offert. Maintenant, si vous voulez garder l'abonnement, ce que je vous conseille, je crois que c'est 36 € à l'année. Donc, ça revient à moins de 4 €, ça revient à peu près à 3 € par mois. Honnêtement, vous allez acheter une revue, ça vous coûte plus cher. Là, vous avez toutes les recettes, toutes les mises à jour au fur et à mesure. Donc, sauf pour les amis qui sont en Belgique, ça c'est plus compliqué. J'ai posé la question, j'attends la réponse. Hein. Je ne vous ai pas oublié pour nos amis belges. Donc, vous voyez que les petites madeleines, je vais vous mettre de plus près. Le démoulage est vraiment très simple. Hop, vous voyez, quand on veut démouler, eh bien, il suffit de pousser. Et regardez comme c'est joli dessous. Hein, voilà. Donc, moi, je vais les laisser quand même cuire un tout petit peu plus, à peine plus. Parce qu'à mon avis, il ne leur faut pas grand-chose. Il leur restait 5 minutes. Hop, allez. Évitez de trop me brûler.
Donc, le robot, je rappelle qu'il est à 1299 €, que vous pouvez le régler en 1 fois, 3 fois, 4 fois sans frais. Sinon, vous avez aussi du 10 ou 12 fois avec des frais par contre. Hein. Ben voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Vous avez les grilles, pareil, 1 fois, 3 fois, 4 fois sans frais ou 10 ou 12 fois, peut-être possible aussi. Vous pouvez faire un panaché avec le robot et le standard ou le robot et le XL. Vous avez vraiment des tas de possibilités qui vous sont proposées. Si vous voulez une démo en visio, c'est aussi possible. Vous me mettez des messages privés si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Je suis conseillère All Club, donc je suis là pour répondre à toutes vos questions. Dans la mesure du possible, presque 24 heures sur 24. Donc pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Que je vois où vous en êtes. On pousse encore, ça coûte moins cher. Jacqueline Déby. Bonjour Jacqueline. Bonjour Corinne. Vous arrivez à la fin. Bonjour Christine, qui vient d'arriver aussi. Coucou Colette. Mais Colette, toi, je t'ai vu depuis le début, tu étais là. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci. N'oubliez pas qu'on est samedi soir. Et le samedi soir, qu'est-ce qu'on fait? On s'auto-fête. On pense à toutes les choses super qu'on a fait dans la semaine. Donc moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon apéro. Essayez de faire les petites tartines. Pensez à m'envoyer les photos. Je vous ai montré. Hein, tout ça, c'est des petits cadeaux bretons pour les gens qui, effectivement, vont m'envoyer les photos des recettes que j'aurais fait bretonnes cette semaine. Voilà. Bonne soirée à vous. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h. Et soyez au rendez-vous. Moi, je vous dis que ça. Ciao, ciao.